Salut YouTube! Avant de commencer, merci à toi si tu t'abonnes, like et commentes ma vidéo. Aujourd'hui, je te dis tout sur le foil. Alors le foil, c'est quoi? Déjà, on peut dire que le mot foil, ça vient d'aluminium foil en anglais qui désigne le papier d'aluminium. J'imagine qu'à l'origine, quand les décors pour les ongles n'existaient pas, on devait pouvoir utiliser du papier alu afin de créer des nail art. Cependant, si ce mot désignait à la base des décorations effets alu, on se rend compte que c'est devenu une catégorie un peu plus fourre-tout. On y retrouve plusieurs types d'effets, à savoir le transfert foil uni, qui est une feuille souvent colorée et métallique. Ce matériau a deux faces, une colorée métallique et une grise un peu terne. Il est assez fragile, s'abîme facilement. Il est transférable sur l'ongle. Ensuite, on a le transfert foil décoré, qui est une feuille plastifiée sur laquelle est imprimé un motif. Ce matériau a deux faces également, une imprimée et une blanche. Il est transférable. On a le glass foil, qui est une feuille plastifiée au reflet iridescent ou holographique. Il n'est pas transférable, il se dépose sur l'ongle. Les feuilles d'or ou copeaux de feuilles d'or, qui ne sont pas transférables et qui se déposent sur l'ongle. Et les flakes glass foil, qui sont des copeaux de glass foil. Ils ne sont pas transférables, ils se déposent également sur l'ongle. Pour protéger vos nail art avec du foil, je vous conseille une finition un peu plus épaisse qui viendra encapsuler les reliefs du foil. Après avoir fait mon renfort avec ma base ou avoir posé mon vernis semi-permanent, je conserve la couche collante. Je viens déposer ma feuille de foil de façon complètement aléatoire. Attention, le côté gris sur l'ongle et le côté coloré vers moi. Quand je suis satisfaite, je mets ma finition sans résidu et je catalyse. La méthode pour les techniques 2 et 3 est identique. Après avoir fait mon renfort avec ma base ou avoir posé mon vernis semi-permanent, j'élimine la couche collante avec du cleaner. Je dessine une French ou des formes sur mon ongle avec un gel foil que je catalyse 60 secondes. Dès la sortie de la lampe, j'applique le foil sur les formes et j'insiste sur les endroits où il se transfère moins bien. Encore une fois, faites attention au sens du foil, le côté gris sur l'ongle et le côté coloré vers vous. Quand je suis satisfaite, je mets ma finition sans résidu et je catalyse.
Après avoir fait mon renfort avec ma base ou avoir posé mon vernis semi-permanent, je conserve la couche collante. Je dessine des formes aléatoires assez fines sur le côté gris de ma feuille de transfert foil avec un top coat et je catalyse 60 secondes. Quand les formes sont sèches, je les décolle avec une pince de précision et je les dépose sur la couche collante. J'appuie dessus pour bien les fixer, puis je mets ma finition que je catalyse 60 secondes. Après avoir fait mon renfort avec ma base ou avoir posé mon vernis semi-permanent, j'élimine la couche collante avec du cleaner. Je mets du gel foil sur la moitié de mon ongle et je catalyse 60 secondes. Dès la sortie de la lampe, j'applique le foil sur le gel foil sec en insistant sur les endroits où il se transfère moins bien. Il existe des transferts foil décorés avec plus de détails, mais j'ai choisi volontairement un motif un peu flou, car c'est très difficile de transférer le foil de manière parfaite, j'ai donc choisi la facilité. Encore une fois, faites attention au sens du foil, le côté blanc sur l'ongle et le côté décoré vers vous. Quand je suis satisfaite, je mets ma finition sans résidu et je catalyse. Après avoir fait mon renfort avec ma base ou avoir posé mon vernis semi-permanent, je conserve la couche collante. Je dessine une forme aléatoire sur le côté de mon ongle avec un vernis semi-permanent que je catalyse 60 secondes. Quand la forme est catalysée, je dépose des brisures de feuilles d'or entre les deux couleurs. J'appuie dessus pour bien les fixer, je frotte un peu, puis je mets ma finition que je catalyse 60 secondes. La méthode pour les techniques 7, 8 et 9 est identique. Après avoir fait mon renfort avec ma base ou avoir posé mon vernis semi-permanent, je conserve la couche collante. Pour les techniques 7 et 8, j'ai préalablement découpé des formes dans du glass foil. Je dépose les morceaux de glass foil sur la couche collante. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. C'est à votre convenance. J'appuie dessus pour bien les fixer, puis je mets ma finition que je catalyse 60 secondes.
Maintenant, vous connaissez différents types de foils et comment les utiliser. Le foil permet de faire des nail art faciles, rapides et efficaces. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'aimerais savoir si vous aimez le foil. À bientôt!